5? 9. Histoire pour enfants, à ne plus mettre dans les mains des enfants, un livre de contes de Sholem Aleichem illustré par Sam Ringer. Édité par Marc Belge. Et si je vous en racontais un petit extrait? Telle une pelote, avec sa petite tête dressée, un oisillon se tenait là, par terre. Il tremblait, le malheureux. Ses petites plumes défaites, il frissonnait, s'agitait, battait des ailes, ouvrait à chaque instant son petit bec jaune, comme un enfant quand il veut manger, et il émit d'une voix enrouée: Nous avons alors été pris d'un sentiment de pitié et nous avons commencé à réfléchir. Et que faire de l'oiseau? L'un disait: il faut le laisser par terre jusqu'à ce que sa maman revienne. L'autre était d'avis de le jeter en l'air et il s'envolerait. Et un autre encore concluait: il faut l'emmener à la maison. Nous l'avons emmené à la maison. Oubliant que nous avions faim, nous l'avons nourri, nous lui avons mis de l'eau dans son petit bec. L'oisillon a tremblé, cligné des yeux, il s'est agité et a battu des ailes dans nos mains jusqu'à ce qu'il rejette la tête sur le côté, les yeux vitreux, et il était mort. Mais pourquoi ce petit oiseau a-t-il vécu? À cause de quoi? Et pour qui a-t-il été créé? Pour quelle raison avait-on eu besoin de lui sur cette terre? Telles étaient les pensées qui me picoraient la cervelle et qui n'avaient pas de réponse. Une demi-heure plus tard, nous avons enterré l'oisillon en grande pompe. Nous avons creusé une petite tombe profonde dans le jardin et nous avons enveloppé l'oisillon dans un linceul, dans de la dentelle blanche d'un mouchoir. Nous l'avons enterré et nous avons posé par-dessus une clôture, une petite planche avec une inscription. Siji, le petit oisillon, Tzipor ben Bolek. Le chaud été joyeux s'est envolé, l'automne humide est arrivé, et la pluie, en la cinglant, a renversé la pierre tombale, et l'histoire du petit oiseau fut oubliée. Mais parfois, lorsque je me souviens de l'oisillon Tzipor ben Bolek, c'est créature qui m'apparaît. La suite, dans le livre.